Par la grâce de Dieu, nous voici réunis en ce mercredi 25 février, et c'est avec un cœur plein de gratitude que nous poursuivons ensemble ce chemin de carême qui a commencé il y a quelques jours. Nous avons franchi le seuil de cette saison sainte par le mercredi des cendres, et depuis ce jour, nous marchons, nous prions, nous cherchons à nous convertir davantage vers celui qui est la source de toute vie. Il est tellement important, mes frères et sœurs, que nous ne nous laissions pas vaincre par la fatigue, par la routine ou par la tentation d'abandonner ce que nous avons commencé avec tant de ferveur. La persévérance est le cœur même du carême. Ce n'est pas simplement une période de l'année liturgique, c'est une invitation profonde, intime et personnelle à revenir à Dieu avec tout ce que nous sommes, avec nos blessures, avec nos doutes, avec nos espérances les plus secrètes et les plus profondes. Si aujourd'hui vous nous rejoignez pour la première fois dans cette marche spirituelle, soyez les bienvenus du fond du cœur. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ce qui compte, ce n'est pas le premier pas, mais bien la fidélité jusqu'au dernier jour, jusqu'au vendredi saint, jusqu'à la vigile pascale, jusqu'à cette aube lumineuse de Pâques où la mort sera vaincue et où la vie triomphera une fois pour toutes. Vous êtes ici, vous priez, et cela suffit pour que Dieu accomplisse en vous une œuvre magnifique et transformatrice. Nous vous encourageons de tout cœur à partager cette vidéo avec vos proches, avec vos familles, avec vos amis qui peut-être traversent des moments difficiles et qui ont besoin d'entendre que Dieu n'a pas abandonné le monde. Chaque partage est un acte de charité, une semence lancée dans un cœur qui attend peut-être sans le savoir cette rencontre avec le Seigneur. Alors n'hésitez pas, partagez largement, priez ensemble et que cette saison de grâce touche le plus grand nombre possible de cœurs. Et avant de plonger dans notre méditation du jour, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que cette prière vous touche, prenez un moment pour vous abonner à Psaume de foi. Il suffit d'un clic et vous ferez partie de cette communauté qui se retrouve chaque jour pour prier, méditer et marcher ensemble vers Dieu. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Votre présence n'est pas un hasard. Le thème de notre méditation en ce mercredi de carême est celui-ci profond et lumineux à la fois, le nom de Jésus est saint. Ce n'est pas une vérité abstraite ou réservée aux théologiens, c'est une réalité vivante, vibrante, qui touche chacun d'entre nous dans notre quotidien, dans notre prière, dans nos luttes et dans nos consolations. Nous nous appuyons aujourd'hui sur les paroles de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 9 à 11, où il est écrit, avec une clarté bouleversante: « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ces mots ne sont pas simplement des mots, ce sont des pierres fondatrices sur lesquelles repose toute la foi chrétienne. Toute la révélation de Dieu à l'humanité se concentre en un seul nom, en une seule personne, en un seul mystère: Jésus. Et c'est ce mystère que nous contemplons aujourd'hui avec une attention renouvelée, une dévotion plus ardente, une soif plus intense de comprendre et d'accueillir ce que ce nom signifie réellement pour nos vies. La famille de Nazareth a donné au fils de Marie ce nom béni de Jésus, non pas par tradition humaine, non pas par choix familial ordinaire, mais parce que l'ange lui-même l'avait annoncé à Marie lors de l'Annonciation. C'est dans l'évangile de Luc, au 1er chapitre, que nous entendons cette révélation divine. L'ange dit à Marie qu'elle concevra et enfantera un fils et qu'elle lui donnera le nom de Jésus. Ce nom vient du ciel. Ce nom est un don de Dieu à l'humanité. Ce nom porte en lui la totalité du plan divin de salut, la totalité de l'amour de Dieu pour ses créatures, la totalité de la miséricorde infinie du Père pour ses enfants égarés. Le sens du nom Jésus, dans sa langue d'origine, est celui-ci: Dieu sauve. Deux petits mots qui contiennent l'univers entier. Dieu sauve.
Non pas que Dieu pourrait sauver un jour, ou qu'il envisage de sauver, ou qu'il sauvera peut-être ceux qui méritent d'être sauvés. Non, Dieu sauve. C'est une action présente, continue, permanente, universelle. Dieu sauve maintenant. Dieu sauve ici. Dieu sauve toi qui lis ces mots, toi qui pries en ce moment, toi qui portes le poids de tes péchés, de tes erreurs, de tes manquements. Dieu sauve. Et ce salut a un visage, une voix, un corps, une histoire. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Pour comprendre pourquoi le nom de Jésus est si puissant, il faut comprendre qui est Jésus. Et c'est ici que la foi chrétienne atteint ses sommets les plus vertigineux et les plus lumineux. Jésus n'est pas simplement un grand prophète parmi les prophètes. Il n'est pas simplement un maître de sagesse parmi d'autres maîtres. Il n'est pas simplement un homme juste qui a vécu une vie exemplaire et est mort en martyr. Jésus est véritablement Dieu et véritablement homme. La deuxième personne de la Sainte Trinité s'est incarnée dans le sein de la Vierge Marie, prenant chair de notre chair, se faisant l'un d'entre nous, pour pouvoir nous ramener à lui. C'est le mystère de l'incarnation, et c'est le fondement de toute notre foi. Dieu lui-même, dans son amour infini et incompréhensible pour l'humanité, a choisi de ne pas rester à distance, de ne pas nous envoyer simplement des messages ou des prophètes, mais de venir lui-même, en personne, dans notre histoire, dans notre humanité, dans notre condition de créature fragile et pécheresse. Il est venu, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Non pas pour nous accabler, mais pour nous relever. Non pas pour nous punir, mais pour nous guérir de l'intérieur. Et le péché avait fermé les portes du ciel. Depuis la chute originelle, depuis cette rupture fondamentale entre l'humanité et son Créateur, les portes de la vie éternelle semblaient condamnées pour toujours. Aucun effort humain, aucune vertu, aucune pratique religieuse ne pouvait suffire à combler l'abîme que le péché avait creusé entre Dieu et l'homme. Mais alors Jésus est venu. Et par sa naissance, par sa vie de pauvreté et d'obéissance, par son enseignement, par ses miracles, par sa passion, par sa mort sur la croix et par sa résurrection glorieuse, il a réouvert ses portes. Il les a ouvertes en grand, de l'intérieur, depuis l'enfer lui-même où il est descendu pour briser les chaînes de la mort. Désormais, les portes du ciel sont ouvertes. Désormais, le chemin vers le Père est tracé. Désormais, il suffit à l'être humain de prendre une décision, une seule décision fondamentale qui engage toute sa vie. Décider de Dieu ou ne pas décider. Accueillir le salut ou le refuser. Ouvrir son cœur à la grâce ou le fermer par l'orgueil, par la peur, par l'indifférence. Cette liberté est terrifiante et magnifique à la fois. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous impose pas son amour. Il nous l'offre. Il l'offre gratuitement, pleinement, sans condition. Et c'est à nous de répondre. Le nom de Jésus est donc saint parce que Jésus lui-même est saint. Parce qu'en prononçant son nom, nous ne prononçons pas simplement un mot parmi d'autres, nous invoquons une présence réelle, nous touchons une réalité divine, nous entrons en contact avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Au cœur de l'Ave Maria, cette prière que des millions de voix prononcent chaque jour sur tous les continents, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, se trouve ce nom béni, Jésus. Ce nom est comme une lumière au milieu de la prière, comme une flamme qui ne s'éteint pas, comme un cœur qui bat au centre de toute dévotion mariale. Et l'Écriture nous dit que tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Tout genou. Pas seulement les croyants, pas seulement les saints, pas seulement ceux qui ont déjà dit oui à l'Évangile, mais tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, les anges et les archanges, les vivants et les morts, les puissants et les humbles, les riches et les pauvres, les savants et les ignorants, tous un jour face à Jésus fléchiront le genou, parce que lui seul est le Seigneur, parce que lui seul a vaincu la mort, parce que lui seul détient les clés de la vie éternelle. C'est pourquoi nous le vénérons, c'est pourquoi nous le prions, c'est pourquoi nous invoquons son nom dans nos luttes, dans nos tentations, dans nos nuits d'angoisse et dans nos moments de joie. Le nom de Jésus est une arme spirituelle d'une puissance incomparable.
Les démons frémissent à son invocation. Les ténèbres fuient à sa lumière. Les chaînes du péché se brisent à son passage. Il n'y a pas de situation humaine trop lourde, trop compliquée, trop désespérée pour que le nom de Jésus ne puisse y apporter la lumière et la paix. Prenez maintenant un moment de silence intérieur. Présentez au Seigneur les intentions de votre cœur en ce début de journée. Vos proches malades, vos familles en souffrance, vos projets incertains, vos deuils non résolus, vos peurs les plus profondes, vos espérances les plus fragiles. Déposez tout cela aux pieds de Jésus. Il connaît déjà tout, mais il veut que vous lui fassiez confiance. Il veut que vous lui disiez dans votre propre langage ce que vous portez. Il est là, il écoute, il n'est pas absent, il n'est pas lointain. Il est avec vous en ce moment précis, aussi réellement que le silence dans votre cœur. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous, Dieu notre Seigneur, de nos ennemis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que vos frères répandus dans le monde entier traversent les mêmes souffrances. En ce jour, je me lève par la puissance souveraine de la Sainte Trinité, je me confie à la foi trinitaire qui professe l'unité du Créateur de toutes choses créées. En ce jour, je me lève par la force de la naissance du Christ et de son baptême dans les eaux du Jourdain, par la force de sa crucifixion et de sa mise au tombeau, par la force de sa résurrection le 3e jour et de son ascension aux cieux, par la force de sa descente aux enfers et de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts. En ce jour, je me lève par la force de l'amour des chérubins, par l'obéissance des anges gardiens, par le service constant des archanges, par l'espérance de la résurrection des corps et de la récompense éternelle que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, par les prières des patriarches qui ont cru avant de voir, par les prophéties des prophètes qui ont annoncé le Messie à venir, par la prédication courageuse et intrépide des apôtres qui ont porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, par la foi des confesseurs qui ont tout quitté pour suivre le Christ, par l'innocence des vierges consacrées qui ont donné leur vie entière à l'époux divin, par les actes héroïques des bienheureux qui ont témoigné jusqu'au martyre. En ce jour, que la force de Dieu me dirige sur tous mes chemins. Que la puissance de Dieu me soutienne dans toutes mes faiblesses. Que la sagesse de Dieu me guide dans toutes mes décisions. Que le regard de Dieu veille sur moi nuit et jour. Que l'oreille de Dieu entende chacune de mes prières. Que la parole de Dieu habite mes lèvres et rende mon témoignage éloquent et fécond. Que la main de Dieu me garde de tout mal visible et invisible. Que le chemin de Dieu soit toujours devant mes pas. Que le bouclier de Dieu me protège de toutes les flèches enflammées du malin. Que l'armée de Dieu me défende contre les pièges du démon, contre les tentations du vice, contre tous ceux qui me veulent du mal de près ou de loin, agissant seul ou en groupe, dans l'ombre ou à la lumière du jour. J'implore aujourd'hui ses forces pour me protéger contre tout mal, contre toute force cruelle qui menacerait mon corps et mon âme, contre les enchantements des faux prophètes qui séduisent les cœurs faibles avec des paroles dorées mais creuses, contre les lois obscures du paganisme qui offrent de fausses consolations et des promesses trompeuses, contre les doctrines mensongères des hérétiques qui détournent les âmes du vrai Dieu, contre l'art de l'idolâtrie sous toutes ses formes anciennes et modernes, contre les sortilèges des sorciers et des magiciens qui opèrent dans les ténèbres, contre tous les savoirs qui corrompent l'âme et affaiblissent la foi. En ce jour, que le Christ me garde contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre la blessure, afin que je puisse recevoir et savourer pleinement la récompense que Dieu prépare pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ sous mes pieds, le Christ au-dessus de ma tête, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ quand je me couche, le Christ quand je m'assieds, le Christ quand je me lève, le Christ dans le cœur de tous ceux à qui je parle, le Christ sur les lèvres de tous ceux qui me parlent, le Christ dans tous les yeux qui me regardent,
le Christ dans toutes les oreilles qui m'écoutent. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, que fuient devant sa face tous ceux qui le haïssent. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de tous les anges et de toutes les milices célestes, que soient dispersés nos ennemis et que fuient de sa face tous ceux qui le haïssent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Donne notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En ce carême et en tous les jours de notre vie, délivre-nous du mal. 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 Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la vigueur de sa puissance. Revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal répandus dans les régions célestes. C'est pourquoi, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et mettez comme chaussures à vos pieds le zèle à propager l'évangile de la paix. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Multipliez les invocations et les supplications. Priez en toutes circonstances dans l'esprit. Veillez à cela avec une totale persévérance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Amen. Père qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, et la flamme de charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qu'elles allument en nous l'espérance bienheureuse de la venue de ton règne. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs diligents des semences de l'Évangile, capables de faire fermenter l'humanité entière dans l'espérance confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, quand les puissances du mal seront vaincues, et que ta gloire se manifestera pour toujours et à jamais. Que la grâce de ce temps de carême ravive en nous, pèlerins d'espérance, le désir des biens célestes et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pour te protéger, qu'il soit devant toi pour te conduire, qu'il soit derrière toi pour te garder, qu'il veille sur toi, te conserve et te bénisse en ce carême et tous les jours de ta vie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Amen. En ce mercredi de carême, mes frères et sœurs, vous avez prié avec fidélité. Vous avez prononcé des mots saints. Vous avez fléchi le genou devant le nom de Jésus. Et cela n'est pas rien. Chaque prière prononcée avec sincérité, même imparfaite, même hésitante, même accompagnée de larmes ou de doutes, est accueillie par Dieu avec une tendresse infinie. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une prière faite avec humilité.
C'est souvent dans les mots les plus simples, dans les silences les plus intenses, dans les cœurs les plus brisés que Dieu accomplit ses œuvres les plus grandes et les plus belles. Restez dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus. Cette paix n'est pas celle que le monde donne, superficielle, fragile, dépendante des circonstances extérieures. C'est la paix profonde, inaltérable, qui habite au fond de l'âme même au milieu des tempêtes. C'est la paix que personne ne peut vous enlever, parce qu'elle ne vient pas de vous, mais de lui. Cultivez cette paix. Gardez-la jalousement. Portez-la avec vous dans votre journée, dans vos rencontres, dans vos responsabilités, dans vos moments de solitude et dans vos moments de communion avec les autres. Et si ce temps de prière a touché votre cœur d'une manière particulière en ce mercredi 25 février, si quelque chose a résonné en vous, si une parole a allumé quelque chose, si un silence a guéri quelque chose que vous ne saviez même pas blesser, alors partagez-le, racontez-le dans les commentaires. Votre témoignage est précieux, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui liront vos mots et qui ont peut-être besoin d'entendre exactement ce que vous avez à dire. La communauté de psaumes de foi est une communauté d'espérance, et chaque voix qui s'y ajoute la rend plus riche, plus forte, plus lumineuse. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Abonnez-vous à Psaume de foi, activez la cloche pour ne manquer aucune prière, aucune méditation, aucun moment de grâce que nous partageons ensemble chaque jour. Vous ne marcherez plus jamais seul dans ce chemin. Nous sommes là, ensemble, une communauté qui prie, qui espère et qui avance vers Pâques avec un cœur ouvert et un regard tourné vers le ciel. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie vous accompagne. Et à demain sur le chemin du Carême.